tous et bienvenue à vous sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur la présentation et l'unboxing d'une alimentation. Alors tout d'abord, pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait, le petit pouce bleu, le commentaire, ça aide énormément la chaîne pour le référencement, etc. Moi ça me permet d'avancer dans ce que je fais, donc je vous en remercie énormément. Donc voilà, l'abonnement, le pouce bleu, le commentaire, je réponds à tous les commentaires, aucun problème, une question, un avis, une demande, etc. Il n'y a aucun problème, je réponds sans souci. Donc voilà, donc là pour la présentation et l'unboxing de cette alimentation, donc on est sur une alimentation Corsair. Donc comme vous pouvez le voir, donc la marque Corsair, toujours au niveau du packaging, on est toujours sur du noir et du jaune, hein, comme je le dis souvent, hein, d'habitude. Corsair, c'est ces deux couleurs. Donc là, on est sur une alimentation, la RM 750X de la marque Corsair, comme je vous l'ai dit. On est sur une certification 80 plus Gold, qui est garantie 10 ans. Donc voilà, donc le petit tour comme d'habitude, hein, de la boîte. Donc là, on va faire le tour, on va s'attarder un petit peu ensuite. Oh là, pas trop près, donc hop, je vais virer la petite cale de présentation. Alors donc voilà, là on va faire le tour de ce côté là. Donc là on voit bien l'alimentation sous différents angles. Donc on est sur du 150 mm, sur 160 mm et 86 mm en hauteur. Donc il nous explique comme quoi c'est une alimentation ultra silencieuse, donc qui fait bien 750 watts. Au niveau des condensateurs, on est sur des condensateurs 105 degrés 100% japonais. Donc c'est ce qui est important. Donc c'est une alimentation qui est de très très bonne qualité. On a un ventilo qui fait 135 mm. Donc au niveau de l'alimentation en charge, au niveau de la charge en basse et moyenne charge, le ventilo ne tourne pas. Il se mettra en route à un certain degré, hein, au niveau de la température. Donc hop, on va. Donc là ensuite, on peut voir également que on a un ATX connector, donc un connecteur ATX de 24 pins. On a deux ATX 12 volts en 8 pins. On a 4 PCI connecteurs en 8 pins. On a 9 SATA. On a 9 SATA, enfin connecteurs SATA, on en a 9. Et on a 8 périphérales connecteurs en 4 pins. Donc on va l'unboxer ensemble. On va l'ouvrir. Hop là. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Donc, une petite... Enfin, le livret, Le livret, comme d'habitude, hein, le mode d'emploi en différentes langues. Un petit livret encore avec des informations importantes. Alors, à l'intérieur, on trouve le câble d'alimentation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ensuite? Des petits riselants. On a les 4 vis pour monter sur le boîtier, bien que moi je vous conseille d'utiliser toutes les vis écrous, enfin tout ça, les entretoises qui sont dans le boîtier, hein, quand vous achetez votre boîtier, vous avez tout ce qui va bien pour monter à l'intérieur de votre boîtier. Donc moi je vous conseillerais plutôt d'utiliser cette visserie là. Donc les riselants, le petit logo Corsair. Ensuite, on a la pochette avec tous les câbles à l'intérieur, parce qu'en fait c'est une full modulaire.
Donc là ensuite on a plus rien, donc on va refermer. Voilà, donc on a l'alimentation, voilà, donc RM750X, la marque Corsair. Donc c'est un modèle qui est blanc. Donc on a ici les endroits pour brancher tous les câbles qui se trouvent à l'intérieur, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une full modulaire. Donc on met les câbles qu'on a besoin, qu'on a juste besoin. Comme ça, il y a au niveau du flux d'air, on n'a pas de câble qui se balade sans être branché et qui nous servirait pas. Donc là, le bouton 0,1 on/off. Là où on installe on branche le câble d'alimentation. Le ventilo en 135 mm. Donc on peut voir à l'intérieur, hein, sans problème. Donc voilà. Donc là, on voit effectivement là les spécifications de cette alimentation. Donc elle est très belle, très chouette. Moi j'aime beaucoup. Pour monter dans ma configuration qui est blanc, mon boîtier blanc, donc blanc et noir, donc ça sera très bien. Ensuite nous avons, on va la mettre là, nous avons dans la pochette donc tout ce qui est différents câbles. Alors là, donc voilà, hein, du SATA, encore du SATA, on va les mettre là, du SATA, encore du SATA, comme on a 9 branchements, donc 3 x 3, 9. On a aussi donc du PCI A, comme on a vu. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, hein, c'est des câbles tressés, renforcés. Donc on en a les connecteurs additionnels. Alors, donc ça c'est du Molex, hein, comme il y en avait avant, mais on a toujours la possibilité d'en brancher là toujours, et on a notre 24 pins, enfin notre 24 broches qui est là. Donc voilà, donc pareil, hein, toujours tout est en blanc, super bien gainé, donc c'est très bien, parfait. Donc voilà la pochette, hein, qui est signée Corsair également. Donc un très bon produit. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire, comme je vous l'ai dit. Pensez vous abonner si ce n'est déjà fait. Le pouce bleu, le commentaire. On ne le dira jamais assez, mais effectivement c'est bon pour la chaîne, ça me fait avancer. Donc voilà, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, hein, une demande, un avis, un conseil, une question, il n'y a aucun problème, je vous répondrai sans souci. Tous les liens de si cette alimentation vous intéresse, il y aura les liens sous la vidéo, des endroits où vous pouvez vous la procurer. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, hein, comme je vous l'ai dit, je me répète, mais il n'y a aucun problème là-dessus. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Matos PC Gamer, ciao, bye bye.